Le fait de dire qu'il n'y a pas de divergence depuis 14 siècles, en fait, vous dites des choses pour lesquelles vous n'en savez rien. Et ça, c'est des paroles qui ne veulent rien dire du tout. Parce que déjà, aujourd'hui, on a 4 écoles. On sait que dans l'histoire, il y en a eu plus de 80 écoles. Dans l'histoire des musulmans, il y a eu une période faste où il y avait beaucoup de dynamisme sur le plan intellectuel. Très rapidement, ça va s'estomper pour aller vers du chauvinisme. Et on va avoir des siècles et des siècles de décadence où il n'y a plus de production intellectuelle. Donc ça ne veut rien dire. Et les gens qui ont écrit des livres pour dire que le voile n'est pas une obligation en faisant une discussion scientifique, ça date pas d'aujourd'hui. Je sais que quand je dis ça, je vais à l'encontre de ce que les gens vont en recevoir comme enseignement. C'est-à-dire que si vous allez étudier dans une université islamique, où c'est très souvent du formatage, on ne va pas vous amener à réfléchir comme ça. La pensée subversive, elle n'existe pas dans la tête de ces gens-là. Pourquoi ne pas avoir dit que la sœur se trompe sur le voile si elle aurait dit que le port n'est pas haram? Vous lui aurez dit de suivre ses convocations aussi, de suivre ce qu'elle pense, quoi. C'est-à-dire que si une personne vient me voir et me dit voilà, moi je suis musulmane et pour moi le porc n'est pas haram, je peux lui sortir un verset du Coran où il est marqué noir sur blanc que le khinzir, il est illicite. Sachant que le khinzir, il n'y en avait pas dans la péninsule arabique à l'époque du prophète, et Allah, quand il a voulu l'interdire, il l'a cité clairement, sans la moindre ambiguïté, comme pour l'alcool. Et les musulmans, ils ne divergent pas sur ça, parce que c'est clair, c'est coranique, il n'y a pas à discuter. Par contre, en ce qui concerne le voile, le mot hijab, il n'est pas dans le Coran utilisé pour faire référence au voile qui couvre les cheveux de la femme. Donc, dans les versets du Coran qui sont utilisés, il n'est pas question de couvrir les cheveux. C'est pas explicite. Ça veut dire qu'en fait, les versets qui sont utilisés, c'est une interprétation qui a été faite par les savants, à laquelle moi, j'adhère. Seulement, il s'avère qu'on a des personnes qui ont une autre manière de voir aujourd'hui et qui écrivent des livres, soit dans le monde francophone, dans le monde anglophone ou dans le monde arabophone. Mais sachez qu'il y en a beaucoup, il y en a qui ont écrit des livres et ça n'est pas forcément que d'aujourd'hui. Ayant essayé d'apporter des réponses scientifiques, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre avis. Si moi j'écoute les savants qui nous ont, on va dire, influencés, ils nous disent que c'est un consensus, ok. Mais en face, il y a des gens qui ont produit une pensée. Le cas du porc n'a rien à voir avec le cas du voile. Donc moi, j'essaie toujours d'être honnête intellectuellement et sincère spirituellement parlant. Et comme je l'ai dit clairement, je l'ai dit dans une vidéo qui s'appelle ces femmes qui enlèvent le voile, je considère que le voile est obligatoire. Mais quand une personne, elle vient et qu'elle a d'autres personnes qui rapportent d'autres contenus, d'autres choses, je suis respectueux. Je ne vais pas lui dire non, ces gens-là sont mauvais, se trompent, etc. Donc je ne peux que dire à une personne qui a lu ces choses-là, de lui dire, eh ben maintenant, tu as l'orthodoxie en face de toi, l'écrasante majeure partie des savants musulmans, tu as une pensée subversive, demande à Allah où est la vérité. Et en fait, tout le monde n'est pas apte à émettre des avis et les suivre comme ça, il faut un bagage. Oui, tout le monde n'est peut-être pas apte à émettre des avis, mais par exemple, les femmes qui viennent me voir en me disant j'ai des doutes sur le voile, etc., elles ont lu des gens qui ont produit une pensée. C'est pas elles toutes seules qui ont été voilà. Par exemple, la sœur avec qui j'ai discuté sur le live Instagram, c'est pas elle toute seule qui a dit que le voile n'était pas obligatoire. Elle a fait des lectures, elle est partie voir des imams, elle n'a pas eu de réponse, et puis elle a cheminé comme ça, et elle a eu le sentiment que c'était pas une obligation. Voilà. Donc c'est pas quelqu'un tout seul, bien sûr. Si n'importe qui va vers le Coran pour dire le voile c'est obligatoire ou pas obligatoire, ça devient du n'importe quoi. Mais c'est pas ça, en fait. C'est pas du tout ça. Il y a une pensée subversive qui existe et qui produit du contenu. D'accord? Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Il y a une hystérisation du débat dès qu'on parle du voile. C'est un peu dommage. Mais ça prouve que, en fait, ça dépasse le cadre de la raison. On est dans l'idéologie, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la théologie. La théologie, c'est on réfléchit. On regarde les textes, le contexte, voilà, on est en train de chercher les raisons du voile. L'idéologie, c'est comme ça, point à la ligne. Tu peux pas parler, pas réfléchir. Moi-même, hein, quand j'ai découvert effectivement le mot hijab en tant que voile pour la femme, ça n'existe pas dans le Coran. Le hijab, il est cité dans le Coran avec d'autres définitions. C'est quand même quelque chose voilà, qui amène à réfléchir. Que c'est pas peut-être pas aussi simple qu'on le pense. Donc, si c'est pas aussi simple qu'on le pense, même si je vois que c'est obligatoire, je ne peux pas pratiquer l'anathème sur les autres qui voient que ce n'est pas obligatoire. Moi, en tout cas, je ne fonctionne pas comme ça. En plus, moi, j'ai pris le temps, je suis parti aller rencontrer des femmes qui ont écrit sur le voile. Je suis parti rencontrer, j'ai lu des thèses de doctorat, j'ai rencontré des gens. Et je me suis rendu compte que ces gens-là aussi, c'était sincère et que c'était des bons musulmans, d'accord? C'est pas des gens instrumentalisés qui veulent détruire l'islam. C'est des gens, vraiment, ils vous disent, bah voilà, moi, j'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai lu les textes faciles, j'ai trouvé, ça me paraît pas être ça. Ça me paraît pas être comme ça. Il y a une autre approche. D'ailleurs, je me rappelle même, j'avais vu dans une émission de télévision en Égypte, un grand savant égyptien qui disait, en fait, quand on regarde les versets, il est possible d'en déduire l'obligation comme il est possible
impossible de ne pas en déduire l'obligation. Je connais la vie, je connais les deux versets sur lesquels on s'appuie, les quelques hadiths, la question du consensus. Mais en même temps, je connais les arguments de ceux qui ne voient pas l'obligation. Moi, je ne regarde pas les gens, je regarde leurs arguments. Et dans leurs arguments, je n'ai pas trouvé chez les gens orthodoxes de quoi casser ces arguments. Et après, autre chose que je suis en train de dire, c'est que je ne suis pas concerné en fait par la question du voile. Moi, à titre personnel, je ne suis pas concerné. Et même mes filles, ma femme, j'estime que c'est à eux de faire leur choix sur le plan spirituel. Le problème des frères qui font des vidéos sur le net pour dire que c'est obligatoire, ils ne prennent pas en compte la pensée subversive. Ça veut dire que si une femme, elle écoute cette vidéo, elle va dire ok, c'est bien. Et si elle va lire un livre de Asma Lamrabet en arabe, Gamal El-Benna par exemple, quand vous allez lire le livre des autres, ou juste par exemple aller écouter la vidéo d'Ousmane Timera, et vous verrez, et bien, quand vous allez lire ça, c'est pas pris en compte en fait. C'est-à-dire que les gens qui sont dans l'obligatoire, ils parlent de l'obligatoire comme si les autres n'existaient pas. Or, les autres existent et les femmes, elles sont confrontées aux autres avis.